Bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui notre sujet sur l'origine de la Bible avec la 19e partie. On a parlé la dernière fois sur les différents types de Bible. Alors on a parlé que les anciennes citations des pères ou des écrivains juifs ou des anciens, par exemple les textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Toutes ces citations-là diffèrent d'une manière directe ou indirecte du texte biblique qu'on a aujourd'hui. Et les savants ont conclu que les auteurs de ces textes-là, soit, il y a trois cas, soit ils avaient un texte différent, et ça c'est prouvé, soit ils citent de mémoire, ça veut dire quelqu'un qui cite de mémoire quelque chose, il peut corrompre le texte, et ça c'est aussi prouvé, soit ils ont eux-mêmes changé le texte pour justifier leur point de vue. Vous savez, une altération intentionnelle. Alors, les savants ou les spécialistes ont conclu que le texte était toujours en mouvement. Et ce mouvement-là a donné cette multitude de variantes textuelles. Il ne faut pas oublier aussi que dans la tradition rabbinique, chez les juifs, les copistes faisaient la critique textuelle. On appelle ça c'est sophirim. Cela se passait au temps du Second Temple, ça veut dire ça fait plus de 20 siècles. Ceci parlait de lectures divergentes dans les rouleaux. Ça veut dire qu'ils avaient des rouleaux et puis il y avait des lectures divergentes. Par exemple du texte du Pentateuque ou d'autres textes. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ils essayaient au maximum de corriger ces lectures-là. Parce que quand on a un texte, puis l'autre le copie, alors il faut essayer de faire la critique. Comme je vous ai dit ici, la critique, c'est pas vraiment, elle n'a pas de sens négatif. Au contraire, quand on parle de texte, on va voir qui a commis l'erreur. Ça veut dire si on a un texte plus récent, un autre plus vieux, ça veut dire si c'est le plus récent qui contient l'erreur, et ainsi de suite. Et puis ils ont inventé tout un système de notation pour éviter premièrement des erreurs et pour avoir une meilleure lecture. Quand je dis lecture, ça veut dire la prononciation, accentuation. Des fois, je peux, par exemple en langue française, si je dis le mot vert, qu'est-ce que je veux dire par vert? Est-ce que vers la couleur, ou vers de poésie, ou vers la couleur, ou vers la glace? Vous voyez, un mot on peut le prononcer, avoir la même prononciation, mais on n'écrit pas de la même manière. Ça veut dire, ici, le scribe, si quelqu'un lui dicte le texte pour économiser le temps, il peut entendre un mot puis l'écrire comme lui il a compris, parce que c'est le contexte. Alors il y avait toujours ces sophirim-là qui essayaient toujours de corriger le texte. Alors, si on va revenir au texte samaritain, qui est un texte prémasoritique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y avait au 2e, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ des textes, avant que les maçons commencent à faire leur travail. Le Pentateuque samaritain, il a été écrit avant que le travail des maçons commence. Alors, puisque le texte est prémaçonnique de l'Ancien Testament, fait directement partie des textes originaux de la Bible hébraïque. Et ces textes-là sont aussi divergents, c'est ça le problème. Parce que c'est plus ancien, alors ils avaient leur propre tradition et leur propre transmission. Alors, on a trouvé que dans le texte du Qumran, que toutes ces lectures existaient au temps de Jésus, et on peut dire que la Bible a été transmise sous plusieurs formes littéraires et parmi les formes conservées jusqu'à nous.
et on trouve la Bible samaritain, puis la Bible hébraïque, et le texte hébreu traduit en langue grecque, qui est la Septante, puis le texte latin, qu'on utilise aussi sous le nom de la Vulgate. Maintenant, si on veut parler du Pentateuque samaritain. Samaritain, qu'est-ce que ça veut dire, samaritain? Normalement, c'est dans leur langue originale, on dit Shamirim. Shamirim, ça veut dire, parce que l'hébreu, le S, on le prononce Sha. Il y a par exemple, Salam, c'est Shalom, c'est le S. Ils ont toujours la différence, le S et le Sha. Ils ont le S, mais en général, Sam, c'est Sham, qui signifie les observants, ceux qui regardent. Alors, quelle est l'histoire de ce peuple, de ce texte-là? Alors, le nom de Samaritain, il y a attache à la ville de Samarie. Si la Samarie, comme je vous ai dit, il y avait la Judée au sud, la Samarie au milieu, et puis la Galilée au nord. C'est une ville qui a été édifiée au 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est très très vieux. Dans le royaume du Nord. Ça veut dire le royaume du Nord. Comme vous le savez, le royaume du Nord, c'était le royaume d'Israël. Et le royaume du Sud, c'était la Judée. Après que David a instauré la royauté, et son fils l'a hérité, il y avait tout un royaume, le royaume d'Israël. Ce royaume-là, après Salomon, il a été divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, qui s'appelle le royaume d'Israël, le sud de la Judée. Et le terme samaritain apparaît pour la première fois dans l'histoire. Ça veut dire qu'on dit dans l'histoire, ça veut dire dans les découvertes archéologiques ou dans des textes prouvés. En l'an 740, avant Jésus-Christ. Alors, ils étaient appliqués à ceux qui vivaient dans le royaume du Nord avant la destruction de ce royaume-là, pour les distinguer des étrangers qui sont venus après l'invasion de l'Empire assyrien. Comme vous savez, les Assyriens, ils ont balayé le royaume du Nord. Le royaume d'Israël. Ils ont laissé le royaume du Sud qui payait le tribut, etc., qui était sous pression. Avec le temps, le terme samaritain désigna les descendants de ceux qui étaient restés en Samarie sous le règne de Sargon II, l'empereur assyrien. Et vers la fin du 8e siècle, il avait ramené une certaine population, puis il y avait un mélange, et puis les Samaritains se prétendent être des Juifs ou des Israéliens, de purs Israéliens. Les autres leur disaient non, vous êtes soit un mélange ou des gens qui ont été importés par les Assyriens. Alors si on peut prendre une position moyenne, on peut dire que les Samaritains sont une race issue d'un mélange entre les Israéliens et les peuples avoisinants, tout simplement. Ça veut dire comme ils peuvent être, les Israéliens peuvent être des gentils, mais il y avait toujours ce mélange. Mais après un certain temps, ils ont constitué une race à part qui se croyaient descendants vraiment d'Israël. Eux, qu'est-ce qu'ils acceptaient en tant que livre? Les Samaritains, ils avaient seulement pour livre saint, comme un livre sacré, ils avaient seulement le Pentateuque, ça veut dire le livre de Moïse. Ils ajoutaient à la fin le livre de Josué. Et ce livre-là, puisque eux, ils étaient des ennemis, leur inimité avec les Judiens, et qu'eux refusaient Jérusalem comme un lieu saint, ils disaient que
lieu saint se trouvait à, je crois, Guérizim. Alors, il y avait cette séparation. Ils se revendiquent d'être les fils d'Israël, ou encore des Somirim. Ou qu'est-ce que ça veut dire Somirim? C'est un mot hébreu qui veut dire les gardiens de la loi. Descendants d'Éphraïm et de Manassé. Ça veut dire eux, fils de Joseph. Ceux, ils se croient être des petits-enfants de Joseph, tout simplement. Ils ne se considèrent pas comme des juifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les fils du Juda. Aujourd'hui, peut-être les gens se demandent où on peut trouver les Samaritains. On va les trouver à Naples, en Palestine. Leur nombre, je crois qu'il est, il est approximativement aux alentours de 1000 personnes. Et avec le Jebel Tor, en arabe on dit ça, c'est la montagne élevée, c'est leur lieu saint. Ils ont bâti ce lieu saint vers l'an 312, ça veut dire avant la conquête d'Alexandre le Grand. Ils ont construit un temple qui concurrence aussi celui de Jérusalem. La prochaine fois, on va continuer notre histoire et on va essayer d'expliquer et voir les autres versions. Et à la prochaine. J'espère que vous avez bien profité de cette partie. À la prochaine.